Aristote, le traité de l'âme. Livre 2, l'âme, les sens et les sensations. Chapitre 6, les objets des sens. Dans l'étude de chaque sens, il faut traiter d'abord des sensibles. Le sensible désigne 3 espèces d'objets. 2 de ces espèces sont, disons-nous, perceptibles par soi, tandis que la 3e l'est par accident. Des 2 premières espèces, l'une est le sensible propre à chaque sens et l'autre le sensible commun à tous. J'entends par sensible propre celui qui ne peut être senti par un autre sens et au sujet duquel il est impossible de se tromper. Par exemple, la vue est sens de la couleur, l'ouïe du son et le goût de la saveur. Le toucher, lui, a pour objet plusieurs différences, mais chaque sens, du moins, juge de ses sensibles propres et ne se trompe pas sur le fait même de la couleur ou du son, mais seulement sur la nature et le lieu de l'objet coloré, ou sur la nature et le lieu de l'objet sonore. Tels sont donc les sensibles qu'on dit être propres à chaque sens. Les sensibles communs sont le mouvement, le repos, le nombre, la figure, la grandeur. Car les sensibles de ce genre ne sont propres à aucun sens, mais sont communs à tous. C'est ainsi qu'un mouvement déterminé est sensible tant au toucher qu'à la vue. On dit qu'il y a sensible par accident si, par exemple, on perçoit le blanc comme étant le fils de Diarès. C'est par accident en effet que l'on perçoit ce dernier, parce qu'au blanc est accidentellement uni l'objet senti. C'est pourquoi aussi, le sujet sentant ne subit aucune passion de la part de ce sensible en tant que tel. De plus, des 2 espèces de sensibles par soi, ce sont les sensibles propres qui sont des sensibles proprement dits, et c'est à eux qu'est adaptée naturellement la substance de chaque sens.